super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais dire merci à ceux qui sont fidèles pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. C'est important d'interagir ensemble pour faire vivre la chaîne parce que moi, j'adore faire ça, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus plaisant quand on a des retours. Donc, j'ai pas mal, alors cette semaine, j'ai pas mal de messages sentimentaux qui me sont venus. Du coup, j'ai fait des petites vidéos parce que c'était très intéressant. Et pour une fois, on va dire, ces derniers temps, c'était c'était très amoureux, on va dire. Parce que parfois, c'est vraiment, ça reste dans le cadre général des relations. Et là, c'était quand même assez love. Donc, c'était agréable. Je pense que ça a réconforté, ça a plu à tout le monde parce qu'on avait des messages assez sympas, quoi. Donc voilà, sachez que quand je délivre des messages qui sont un petit peu difficiles ou qui sont pas forcément trop love, c'est pas... Enfin voilà, c'est comme ça qu'on travaille, hein. Parce que si tout était toujours rose, on n'avancerait pas. Donc il faut pas le prendre... faut pas le prendre de la mauvaise façon. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors je me suis intéressée, au début je voulais faire un passé, présent, futur sur une situation que chacun aurait choisi à sa façon. Et puis finalement je me suis dit je vais faire deux choix et je vais faire savoir un peu ce vers quoi on va aller pour ce printemps. À savoir que le printemps, c'est le renouveau. Je pense qu'on est beaucoup dans l'action. On nous demande de faire... alors, j'allais dire faire certains choix, mais c'est pas vraiment faire des choix parce que au final, c'est ce vers quoi on est poussé et c'est pas arrêter. C'est juste, on nous demande de prendre une certaine direction dans notre vie et de vraiment agir en conséquence, de se donner les moyens d'arriver là où on a envie d'aller. Analyser vraiment nos besoins, mais nos besoins, voilà, le mot il est là, c'est nos besoins et pas forcément ce que notre ego, notre mental va nous dicter. Oui, tu veux faire ça. Oui, il faut que tu fasses ça. Non. C'est vraiment ce dont vous avez besoin, ce vers quoi vous êtes appelé. Il ne faut pas hésiter et il faut se positionner. Et après, un pas après l'autre, chaque jour, mettre des actions dans ce sens-là. Donc, j'ai fait deux choix. On va aller voir. Donc, j'ai pris... j'ai déjà tiré, voilà, j'ai pas regardé. On a un petit message comme ça avec les autocollants pour chacun des choix. On a le tarot et je vous montre comme ça parce que ceux qui regardent pas forcément... ouais, non, ceux qui regardent pas l'intro, du coup, je vais vous montrer à chaque choix. Ouais, ça va être mieux. Donc voilà, on a plusieurs cartes. Après, je verrai, j'en retirerai peut-être d'autres si jamais j'ai besoin de précision. Donc, on est dans des énergies comme ça de douceur et de sérénité. Je sais pas si vous le ressentez. Alors, on a le choix numéro 1. On a une magnifique pointe d'apatite. C'est une pierre qui est très très belle. Bon, moi, j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée, hein. Donc, voilà. Et pour le choix numéro 2, on a cette magnifique pointe. Elle est énorme, elle est trop belle. C'est de l'aolite. Voilà. Très très belle pierre aussi. Ok. Donc, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de mettre sur pause, on met sur pause. On va mettre de côté le choix numéro 2. Et on va partir avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue pour votre guidance. Alors, on va aller voir ceux qui arrivent vers nous, pour ce printemps, pour ce mois d'avril qui arrive, parce que bon, mars est quasiment terminé. Donc, alors, je vais vous montrer. Donc, celle-ci, on va la mettre de côté, parce que ça, en fait, ça va être en gros le climat général qui va ressortir de ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, on le met de côté pour l'instant. Ça, c'est le petit message aussi qui va aller avec, petit autocollant. J'ai pris un message sentimental qu'on va mettre aussi après. Mais de toute façon, je vais, à part enfin, d'abord, je vais regarder et puis après, j'irai voir les deux prochaines, enfin, l'autocollant et le résultat final. Alors ça va être pour nous dire vraiment, en gros, la thématique, ce qui ressort de ce qui vient vers nous. Et puis après, avec Ganesh et les esprits protecteurs, on va avoir les conseils et les actions à mettre en place dans ce sens-là. Alors, on prend une grande inspiration. Voilà, on relâche toutes les énergies, on se vide l'esprit. Je regarde le temps, si ça file mon corps, pour pas avoir de surprise. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce choix numéro 1? Je suis excitée, j'adore. Ah, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. D'accord. Donc là, on est dans des énergies de pause,
Euh, ouais. Disons que on vous demande un peu de fuir un peu le tumulte de la vie quotidienne et de ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, d'accord? Ensuite, le tarot, il nous dit le 10 d'épée. Ah ben ouais. D'accord, donc là on est sur la fin d'une situation justement qui nécessite une pause, ok, bah c'est très clair. Donc on a, regardez, hein, on a une fin, enfin, un point final on va dire. Vraiment là c'est la clôture de quelque chose, ok. Donc après prenez-le pour vous, ça parlera à chacun d'une certaine façon, hein. Donc on vous dit l'attitude qu'il va falloir avoir. Soyez sans peur, guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Ah, j'adore. C'est ouf, hein. C'est vraiment, j'adore. J'adore et je sens vraiment... C'est pas dans la difficulté, dans la peur, dans le mal. Les choses se font vraiment naturellement. Ok. Donc le conseil de Ganesh, un nouveau départ. Ah non, mais c'est trop. Ah, mais j'adore. Un nouveau départ. Ben oui, il va falloir faire une pause justement pour enclencher et peut-être arriver à, comment dire, à accepter la fin de ce cycle, de cette situation. Justement, n'ayez pas peur. Vraiment, je sens beaucoup, je vous le dis depuis le début, beaucoup de sérénité. Et du coup, on repart, voilà, on repart pour une nouvelle situation. Donc là aussi, vous vous prenez à votre sauce, hein, selon ce qui résonne en vous, votre parcours, là où vous en êtes. Donc peut-être qu'il va y avoir un nouveau boulot, il va peut-être y avoir une nouvelle relation. D'ailleurs, on va aller voir le message sentimental. Il va peut-être y avoir un déménagement, donc un nouvel endroit de vie. J'entends un bébé aussi, voilà. Alors ça, c'est apparu souvent ces derniers temps dans mes tirages et dans ce que je vois autour de moi. Ok, donc on va voir le message sentimental. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Bon ben voilà. Quand je vous dis nouveau départ, on était sur une pause et il y a quelque chose qui se termine et il y a une nouvelle rencontre. Clairement, les gars, c'est trop beau. J'adore. Ok, ok. Et donc, qu'est-ce qui va... En fait, mais on va pas aller voir tout de suite ce qui va ressortir de tout ça. On va approfondir un peu. Donc, faites une pause. Le travail, donc on vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison. Donc, cette situation qui va se terminer, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, c'est-à-dire relation à l'autre. Donc, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre travail aussi. Pas forcément votre poste, votre profession en elle-même, mais peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, que ce soit un supérieur ou un collègue de travail. On me dit que vous vous étiez imaginé que c'était pour toujours et que c'était pas, qu'on pouvait pas le changer. Voilà. Et on vous fait comprendre que il va falloir faire une pause et vous poser justement les bonnes questions pour clôturer. Il y a quelque chose à clôturer, quelque chose à terminer. Parce qu'on est dans une espèce de suspense en fait. En gros, bon, je suis désolée, l'expression est telle qu'elle est et c'est ce qu'on m'envoie, c'est ce qu'on me dit. En gros, vous avez le cul entre deux chaises. Voilà, je suis désolée. Et d'ailleurs, regardez, c'est représenté sur la carte, c'est qu'il y a deux portes, hein. Il y a deux portes. Et on vous dit, en fait, il va falloir faire cette pause entre ces deux portes et se poser la question, est-ce que je prends celle-ci ou est-ce que je prends celle-ci? Et on peut remarquer que dans cette porte-là, on voit la lune, ok? La lune, c'est les pensées, la rêverie, donc c'est peut-être quelque chose qui est utopique, en fait. Et là, il y a quelqu'un de concret qui vous attend, donc là aussi, ça peut représenter une personne réellement, ou ça peut représenter une... Bah, si on parle de nouvel endroit de vie ou de profession, etc. En tout cas, on est sur du concret. D'accord? Au final, vous pensiez que la situation dans laquelle vous étiez, c'était pour la vie. Et on vous dit d'avoir cette ouverture d'esprit, de vous dire que quand on vous dit c'était juste pour une saison, c'était que c'était pour un temps. Et il faut savoir il y a en fait, on a des cycles dans notre vie qui sont très longs et qui sont importants. Mais on n'a qu'une seule vie, certes, il y a
je veux dire, dans le début d'une incarnation et la fin d'une incarnation, il n'y a qu'une seule vie. Mais à l'intérieur de cette vie, il y a plusieurs cycles qui peuvent être plus ou moins longs et importants et qui vont représenter en gros justement plusieurs vies, plusieurs nouveaux départs. Okay, et là, on est en train vraiment de clôturer cette première partie de vie, ce gros cycle qui a été très important. Alors, on ne vous dit pas de faire un trait dessus, de ne plus y penser et de fermer la porte complètement. Mais dans les énergies, oui. Voilà. Que les choses, on vous demande que les choses soient vraiment clarifiées. Et on vous dit de tenir bon dans ce sens. Vous avez les armes nécessaires, vous êtes prêts. Voilà, parce que regardez ce guerrier, hein, il a son arme, son maquillage, sa tenue, il est prêt. Ouais, il faut pas avoir peur. Je vais remettre, alors attendez, parce que je regarde, j'ai très peur que ça s'arrête. Je vais remettre une carte de tarot là-dessus pour peut-être parce qu'on sent quand même que vous avez du mal à clôturer. Et je veux voir quand même. Je suis prêt à l'envers, mais je ne veux pas lire les cartes à l'envers. Voilà. Hein, je pense que je ne vais pas en dire plus, hein, les amoureux. Après, c'est pas obligé de le prendre au sens littéral, mais voilà, harmonie, union. Donc, faites les choses dans l'amour. Bon, là, on est sur nouveau départ entre vue, rencontre et les amoureux. Donc, clairement, les gars, je ne veux pas vous spoiler ou vous faire miroiter quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce qu'on me donne. Donc, chacun verra à sa façon. Par contre, alors, je vais quand même... Vous savez que j'aime bien quand même regarder dans les livrets parce qu'il y a souvent des messages importants. Je vais regarder sur le fait une pause. Des fois, vous savez, il y a... Parce que moi, j'ai mon interprétation, ma canalisation, évidemment, et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, il y a des mots que l'auteur Parce que bon, les oracles, ils sont imprégnés... Alors nous, on y met notre touche, mais à la base, ils sont imprégnés des énergies de la personne qui l'a créé. Et ben justement, c'est ce qui fait que parfois, il y a des oracles ou des tarots qui vont nous attirer plus que d'autres. Parce que nos énergies se mélangent. Et quand je dis ça, j'ai des gros frissons. Voilà. Donc, parfois, c'est bon de s'en remettre à la personne qui a créé cet oracle, parce que c'est important, c'est une personne importante aussi, qui fait partie de la guidance. Alors, il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme, pour vous recentrer, apprécier et célébrer, pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Ouais, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, il va falloir prendre cette pause pour... on tend vers la clôture de ce cycle-là, de toute façon. Mais après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de... Peut-être que c'est le signe que vous attendiez pour prendre une décision aussi. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être. Oui, après, il y a aussi... peut-être vous libérer et laisser partir d'anciens schémas, d'anciennes habitudes, d'anciennes façons que vous aviez d'être. Parce que justement, ce qui est important dans notre vie, tout au long de notre parcours, c'est de se renouveler, de toujours se remettre en question et de le faire d'abord pour soi. Parce que ça, il ne faut pas oublier aussi, c'est que au fil de nos rencontres et de nos expériences, on se remet en question en fonction de ce qu'on nous propose sur notre parcours. Mais il faut garder à l'esprit qu'on le fait d'abord pour nous, d'accord? Pour évoluer vers qui on est réellement. Parce qu'au plus on se rapproche de ce que l'on est, et au plus justement on sera stable et on aura une grande sérénité qui nous permettra justement de mettre les bonnes actions en place et de prendre les bonnes décisions. Et d'avoir la lucidité nécessaire pour être sur notre chemin. Donc on dit amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage. Ah, j'ai un massage qui m'attend d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous. Faites de longues promenades dans la nature. Programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer.
Ok. Je sais pas si j'ai envie d'aller voir plus dans les... Non, je vais voir le nouveau départ de Ganesh parce que je sais que je fais beaucoup de lectures actives chez Ganesh. Savoir quand même que c'est la carte numéro 1. Hein. Donc, bon là, j'ai rien surligné, mais bon. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Voilà. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Voilà, donc faites preuve d'intuition. Enfin, faites preuve... J'arrive plus à parler. Soyez clair avec vous. Voilà, en fait, le message, il est là. Soyez clair avec vous. Faites voir ce que ça dit là. Gardez votre lumière pendant l'hiver. Ouais, donc faites la lumière, même quand vous êtes dans des... Ça, alors, je le prends vraiment comme ça. Même quand vous êtes dans des périodes que vous jugez sombres, parce que c'est flou, parce que vous n'avez pas... Vous pensez que vous n'avez pas la clarté nécessaire pour voir et pour faire les choses, eh ben, on vous dit de garder cette lumière, et cette lumière, elle est en vous. Hein. Donc on vous dit, n'essayez pas de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. C'est très beau et c'est très juste. J'adore ce tirage. Donc on va aller voir l'énergie générale. J'ai peur qui ressort de ça. La pierre du ciel. Waouh. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui est vraiment qui est ancré, qui est droit et qui peut voir arriver toutes les possibilités. C'est très beau. Et ça, par contre, je vais le lire parce que cet oracle-là, il est un peu... je sais pas, en fait. Je sais pas comment dire. C'est pas que j'ai du mal à le ressentir, mais j'aime bien aller voir le livret. Ouais, c'est cool. Il est où? Ah, il est là. Alors, on est sur la carte numéro 30. Et on me dit que ce nombre veut peut-être dire quelque chose pour vous. Voilà, ça parlera peut-être à une seule personne, mais il fallait que je l'utilise. Alors, donc ça, c'est une carte trésor. Alors, donc les mots-clés. Méditation, bouclier, blocage psychologique. Voilà, donc il faut faire une pause et laisser partir vos blocages, justement. La rêverie, comme je vous disais, laissez partir la rêverie et vous diriger vers le concret. Équilibre, courage, chance, timidité, intuition et communication. Alors, dans sa robe bleue de velours, la pierre du ciel t'offre tout son amour. D'un pas de danse à un autre, son diapason... Oh là là. Parce que mon cerveau, il va trop vite. En fait, j'étais à diapason et j'étais déjà à éveille ton intuition. Donc, diapason, intuition. D'accord? Voilà. Et c'est fatigant d'être comme ça. Dis stop aux énergies négatives et trouve l'harmonie entre méditation et communication. Donc, il y a cette période de pause qui va représenter justement la période de méditation. Et la période de communication, elle va être ici. Parce qu'on vous dit d'être sans peur et de tenir bon et de faire entendre votre voix aux autres, ok? Donc, prenez quand même des pincettes. Mettez des gants pour dire les choses, je pense. Et je vais remettre un tarot pour cette idée générale. Donc, ce vers quoi vous allez. Et ça va donner quoi, en fait? Ça va donner le 6 de coupe, réconciliation, harmonie et jeunesse. Ouais, on va vers... vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez vous sentir libéré, en fait. C'est ce que j'entends, c'est ce que je sens. Vous allez vous sentir libéré et vous allez partager votre couple. C'est beau, hein, franchement, c'est super beau. Écoutez, je pense que j'ai rien de plus à vous dire. C'était une très belle guidance. Je vais passer à la seconde. Oh, j'ai tout mis à l'envers. Et je vous envoie plein de bonnes énergies. J'espère que ça vous aura parlé. Waouh, il va falloir que je fasse le second choix. La langue qui fourche, ça va être terrible. Donc, je disais, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous invite à la liker, à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé.
où vous en êtes, si vous avez des questions, si vous avez des choses, des thèmes que vous voulez voir abordés dans les prochaines guidances. Activez la cloche pour avoir les notifications, pas passer à côté des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à aller sur TikTok, il y a le lien dans la description de la vidéo. Ma chaîne TikTok où je publie beaucoup plus de choses régulièrement parce que c'est plus facile, c'est plus à la cool. Donc voilà, si vous avez besoin, c'est intemporel dans tous les cas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Et bienvenue pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec notre amie Laolite. Elle est trop belle. Alors, on va la mettre de côté et on va aller voir. J'ai hâte. À savoir que le premier choix était vraiment... C'était top. C'était top. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Alors, je vais vous montrer. Donc, ça va être pour en fait avoir le résultat, l'ambiance générale qui va découler de ce vers quoi vous allez, ou nous allons. J'en sais rien. Donc ça, on regardera après. Ça, c'est le petit autocollant, le petit message aussi qui va venir apporter un petit plus. Ensuite, j'ai pris un message sentimental tout de même. Hein, on sait que c'est important pour tout le monde. Et donc là, on va avoir donc le thème général, on va dire, de ce vers quoi on va aller. Et ensuite, on a le conseil et disons avec les esprits protecteurs, la façon dont il va falloir reprendre les choses et appliquer ce conseil. Voilà. Donc, on va tout regarder et ensuite, on verra ce que ça donne avec cette vue d'ensemble. Alors, on va prendre une grande inspiration pour relâcher toutes les énergies, se mettre vraiment l'esprit au repos et dans la guidance. Voilà, on laisse tout partir. On écoute, chacun a sa propre guidance. Vous interprétez les choses à votre façon, suivant votre intuition. Et c'est la meilleure des façons. Ok? Moi, je suis un canal de transmission, un outil. Mais la première guidance à prendre en compte, c'est la vôtre. Ok? Alors, transformation. Waouh, c'est beau, hein? Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Waouh, très beau. Donc, on est sur quelqu'un qui vraiment reprend son pouvoir. Voilà, il y a beaucoup de grâce, pleine possession de ses moyens, quelqu'un qui s'est transformé, hein, clairement, c'est très joli. Et en plus, j'ai pas eu souvent cette carte, elle est très belle. Donc, pour appuyer ça, on a le jugement, ouais, ok. Ah ouais. Acceptation et... awakening, putain. Je trouve pas le mot en français. Éveil, en fait, ouais, ouais. Ok. Ah ouais, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup cette carte en plus. Et je trouve que elles ont vraiment... Attendez, je suis désolée, mais il faut que je canalise et que je prenne les messages. Ok. D'accord. Donc, le conseil, les ressources et la façon d'appliquer. Le soleil, waouh. Apprécier le succès et le bonheur. Bah, c'est beau, hein. Franchement, on a des belles choses qui arrivent. Ok. Et le message sentimental, oh non, mais attendez, parce que là, à chaque fois avec ces cartes, voilà. Découverte, dévoilement, mise à nu. D'accord. Alors, là, on me parle d'une... donc, on va vers une transformation profonde de votre être, de votre personnalité. Alors, je pense pas que ça... Enfin, moi, je vois pas... Enfin, je pense pas que ça concerne... c'est pas sur le plan... comment dire? Pas sur un plan matériel et pas sur un plan palpable, en fait. C'est une transformation de votre être profond, pour moi. Et je pense que vous allez... en fait, vous allez apprendre quelque chose sur vous. Ouais, je ressens ça. Vous allez apprendre quelque chose sur vous, vous rendre compte que vous avez les ressources nécessaires pour mettre en lumière et vos rêves, mais surtout les accomplir, en fait. Ouais. Et
Vous allez vous détacher du jugement des autres. Je vais remettre une carte là-dessus. Parce que je sens que voilà, on est sur des personnes qui ont beaucoup été jugées. On a beaucoup, ces derniers temps notamment, interprété vos... Pardon, hein, parce qu'il faut que ça vienne. On a interprété et jugé vos actions et votre façon de penser. Et vous allez sortir de ça, justement. Parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez légitime pour tout ce à quoi vous aspirez. Et même si ça paraît utopique pour certaines personnes, on s'en fout, en fait. Ok, donc on va rajouter sur ce jugement la force. Bah ouais, je m'étonne. Ouais. Ouais, montrez aux autres que vous contrôlez la situation, justement, que vous avez du courage et que vous êtes prêt à aller ce vers quoi vous tendez. Et le dos de deck, le cavalier de denier, regardez. On est sur... Ouais, alors on est peut-être quand même sur quelque chose d'assez dans le matériel. On a peut-être des personnes qui... Après, on va pour le sentimental, on est quand même sur la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc, on va séparer par contre là. Je pense que ça n'a rien à voir et qu'on va séparer ça. Mais ouais, peut-être qu'on est sur des personnes qui ont envie de changer de travail, qui ont un éveil en fait, une compréhension sur leur parcours professionnel et leur vie sociale en général qui ne leur convient plus. Et on va vers un succès, hein, on va vers un succès, mais il va falloir avoir ouais, la force de vous transformer et de faire entendre aux autres que c'est vous qui décidez mais que les gens autour de vous, ils n'ont rien à dire, quoi, en fait. Hein. C'est votre vie. Hein. Je vais remettre sur cette transformation et après, je vais aller voir... dans le livret parce que évidemment c'est important. Ancrez-vous à la terre, empathe hypersensible, connectez-vous avec la nature. Il y a peut-être des gens qui veulent s'orienter vers quelque chose de vachement dans la nature. J'entends naturopathe ou vétérinaire. Écoutez, alors ça va parler peut-être à une seule personne, mais qui va s'orienter sur quelque chose dans ce sens-là, et ça va surprendre tout le monde, et on va vous dire, non mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui te prend, pourquoi justement tu te transformes comme ça tout à coup, mais après on est sur une nouvelle saison, on va bientôt attaquer un nouveau mois, on est sur un nouveau cycle, donc quand il y a des choses à mettre en place, c'est vraiment le moment. Alors attendez... Transformation. 110. Alors. Ah, ben voilà, en plus j'ai fait une petite lecture active. Les choses changent au niveau cellulaire. Donc, ouais, c'est vraiment profond. Hein. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut et à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'est pas la force motrice. Alors ça, c'est intéressant. On vous dit de lâcher le passé, de ce qui vous a tiré vers le bas dans le passé, justement pour voilà, avoir la force de passer au travers de ce jugement pour arriver à... Ah, ça va, on voit tout. Attendez, je regarde. Ah ouais. Pour arriver justement à ce soleil. Alors, on n'a pas encore regardé ici le mot final hein, sur ce vers quoi vous allez. On va le regarder après et on va regarder le petit message. Donc, moi, ce que j'ai surligné et que j'avais trouvé important, les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun
influence cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Vous êtes en train de guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Alors, il faut savoir que oui, vous n'êtes pas seul. Alors, il va peut-être y avoir justement une mise en lumière, une mise à nu au niveau de... Ouais, alors, c'est ça que j'entends du coup. Il y a des blessures de votre enfance qui sont peut-être... Enfin, qui sont ressorties ou qui sont en train de ressortir, mais pour arriver à cette transformation et à cette guérison profonde, c'est pour les guérir justement. Hein. Il faut savoir que quand parfois on rencontre des personnes ou des situations dans notre vie qui vont appuyer sur ces blessures, certes ça fait mal, mais il faut rester dans l'amour et pas leur en vouloir ni à eux ni à la vie, parce que c'est en appuyant sur ces blessures qu'on nous fait les combattre et c'est en les combattant qu'on les guérit, hein, tout simplement. Alors que si on les met sous le tapis, on ne regarde pas, on s'en occupe pas, tôt ou tard elles vont ressortir et elles sont latentes en fait au quotidien, même si on s'en rend pas forcément compte. Donc appréciez le succès et le bonheur. Hein. Regardez, quand vous regardez vos blessures du passé, que ce soit dans votre enfance ou plus récente, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, d'accord? Donc, vous voyez quand même à travers ça, n'oubliez pas les succès que vous avez eus, le bonheur que vous avez eu dans certaines situations, parce que c'est ce qu'il faut garder en fait de notre passé. Les leçons, on les apprend, on les a apprises, on ne garde pas le négatif et on se focalise vraiment sur ce qu'on a eu de bon, parce que les mauvais moments cachent aussi des bons. Ok, on va aller voir Ganesh avec ressources. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps dans une guidance, mais je ne sais plus laquelle. Donc on nous dit, c'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés, les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Regardez dans le passé ce qui vous a été bénéfique et gardez les bonnes choses. Et soyez maintenant dans le moment présent, dans la découverte de ce qui vous arrive maintenant et gardez les bonnes choses. D'accord? Regardez, hein, là, il est dans l'abondance, dans la richesse, il a tout ce qu'il lui faut. En fait, vous avez tout ce qu'il vous faut. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer, d'où cette transformation, n'est-ce pas? Cela peut également vouloir dire que refuser de créer, de grandir et de faire des expériences peut vous être néfaste. Alors, c'est ça. Si vous, en fait, là, on vous envoie, pour moi, c'est un peu ça, l'ordre. Là, on a eu ce jugement qui vous a été difficile. Peut-être que vous vous êtes jugé vous-même aussi. On vous dit de laisser ça derrière, d'opérer cette transformation qui va vous guérir et d'aller, de prendre la force que vous a donné tout ce soleil que vous avez engendré jusque-là pour aller vers les nouvelles opportunités qu'on vous envoie. Parce que des nouvelles opportunités, on vous en envoie. Regardez, vous avez ce cavalier de denier. On a investissement, bénéfice, prospérité. On est sur quelqu'un qui est fier, comment dire, ça me vient pas. On me dit qui en impose. Voilà, en fait. Mais pour ça, il faut avoir la force d'accepter, de laisser partir les anciens schémas, d'aller vers cette transformation et de vous transformer justement en ce cavalier de denier. Et là aussi, il me semble que le cavalier de denier, j'ai encore cette espèce de poursuite des licornes, j'en vois partout. Parce que bon, là, clairement, enfin, c'est un cheval, mais bon, vu la couleur de la crinière et tout, même s'il n'y a pas la corne, moi, je vois quand même une licorne. Hein. Le cavalier de denier est prudent, réfléchi, mais parfois très lent. Il est conscient du plus grand bien et il préfère se concentrer sur les bénéfices à long terme que sur les envies fugaces. Ouais, de toute façon, là, on a quelqu'un qui est dans son pouvoir et qui est ancré. Hein. On vous a dit de rester ancré de toute façon. Hein.
Voilà, donc vous faites preuve de prudence et c'est une bonne chose, mais ne refusez pas les nouvelles opportunités qui viennent à vous parce que le karma, c'est ça aussi. Hein. À force de refuser ce qu'on vous met sur votre route pour telle ou telle raison qui vous appartiennent, qui vous sont propres et que vous pensez peut-être être légitime, on va pas vous faire les cadeaux 50 fois. Si vous refusez des portes que vous fermez, elles vont peut-être jamais se réouvrir et peut-être que les prochaines à s'ouvrir seront... elles sont pas encore là, quoi. Voilà. Peut-être allez-vous faire un investissement judicieux dans le futur. Alors ça va pas parler à tout le monde. Ne mettez pas la barre trop haute et ne placez pas tous vos œufs dans le même panier. Visez la sécurité, un futur prospère et la paix. Souvenez-vous que rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est pour ça qu'on est sur un cavalier et pas sur un roi de denier, hein, parce que bah, d'abord on passe par le cavalier. Donc là c'est en cours, hein, on nous dit. Et enclencher, ouais, le cavalier. Il faut enclencher le premier pas vers cette transformation. Alors, le résultat, du coup, qui découle de tout ça, bah, le printemps. Bah, ouais. Alors, on est en plein dedans. Donc, c'est now, hein, c'est maintenant. Et surtout, le printemps, c'est là où tout fleurit. Hein. Donc, la récolte, elle est là. Hein. Et le message, briller de mille feux. Bah, écoutez, briller de mille feux, le soleil. Voilà. Tout se tient. C'est magnifique. Franchement, c'est encore une très belle guidance. C'est pas... Enfin, ouais, c'est pas pareil que le premier choix, mais c'est fait exprès, justement. Mais franchement, c'est très joli. On va sur quelque chose de très beau aussi. Et j'avais dit que ouais, on va se tirer un truc, une carte sentimentale, parce que si vous voulez, je sais pas, je sens que là, il y a des gens qui veulent un peu de love quand même. Parce que là, bon, pour moi, découverte, dévoilement, mise à nu, bon, c'est aussi... vous montrer tel que vous êtes pour aller justement vers des bonnes relations. Mais bon, est-ce que... vous l'avez vu sauter, les gars. Ah, c'est la folie, hein. Mariage, accord, officialisation. Bah écoutez, après cette transformation, ces compréhensions, cette mise à nu, ben, on va sur une officialisation. Bon, après, ça parlera à chacun suivant où il en est, mais ça peut être un mariage ou une union, une mise en couple officielle, l'accord entre deux cœurs, de voler ensemble. Ouais, je sais pas pourquoi il me vient ça. Je suis un peu poète à mes heures aussi. Bon, attendez, je vais lire quand même, parce que cette carte, elle sort, et elle est... Je crois que je l'ai sortie que 2 fois en tirage. On va lire quand même dans le livret, parce que de toute façon, on va pas s'en priver. Le livret est magnifique, il est en couleur et tout, donc c'est trop beau. Ah, j'aime, hein, les gars. Oh là là. On a eu les amoureux, je vous spoil. Hein. On a eu, avec le tarot, dans le choix d'avant, on a eu les amoureux. Donc, ah, je suis contente. Mais ça sent l'amour, là, à ce printemps. Là, je le sens, j'ai des messages qui viennent. Vive l'amour et les amoureux de la vie. Oui, alors ça aussi, c'est l'amour amoureux, mais l'amour de la vie. Il n'y a pas que l'amour avec les autres personnes. Ça, c'est sûr, il faut vraiment pas l'oublier. On va mettre les deux à côté, là. On a du feu, du feu, du feu. Oh là là, j'adore. Moi, je suis une grande amoureuse de l'amour. Hein. Voilà, ça a toujours été. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique et porteuse de bonheur. Tu feras bientôt un grand événement de joie. Tu fêteras. Pourquoi tu feras? Ben, c'est toi qui en es l'auteur et c'est toi qui en es l'instigateur. Voilà, c'est tombé. Voilà. Si tu n'étais pas au courant, maintenant tu le sais. N'aie pas la pression, mais quand même un petit peu. Hâte-toi. Attendez. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, de fiançailles, ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite. Et en toute confiance en la vie et en l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers, en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Et après, on va faire un petit message pour ceux qui sont qui sont célibataires ou dans une triangulaire, ou en situation un peu floue et compliquée. Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration.
Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Si on ne prend pas les opportunités, eh ben, les portes se ferment et tu te manges le karma. Voilà, on va rester là-dessus. Alors, essayez de vous manger que du karma positif tant qu'à faire, parce que là, c'est ce qu'on vous propose en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé les 2 choix magnifiques. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un choix si vous avez envie d'écouter toute la vidéo qui va être quand même assez longue. Grand bien vous fasse. Moi, en tout cas, quand je fais mon montage et tout, je réécoute et franchement, j'aime bien. Et des fois, il y a des choses qui se mêlent et qui apportent, ouais, enfin, de toute façon, vous faites comme vous le sentez. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies. On est sur vraiment de très bonnes ondes, beaucoup de positivité, de soleil, de feu. Aimez la vie, aimez les gens, dites-leur. N'hésitez pas. Dites ce que vous ressentez, c'est super important. Et vous allez voir que tout va vous sourire. Il y a des roses rouges aussi. On va vous offrir des roses. Voilà. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Et n'oubliez pas de commenter pour interagir, pour un échange d'énergie, pour me dire vos ressentis. Si vous avez des questions pour les prochaines guidances que vous voulez aborder, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour ma chaîne TikTok parce que sur TikTok, il y a voilà, tous les jours je poste, c'est un peu plus cool, un peu plus ça la va-vite, plus spontané, donc c'est sympa aussi. À savoir que tout est intemporel, donc tout ce qui vient à vous est bon à prendre, je dirais. Et voilà, activez la cloche pour ne pas rater les notifications des vidéos. Et c'est tout pour moi. Et bon début de semaine, les gars. Nouvelles opportunités, nouvelle semaine, nouveau jour. Let's go. Allez, bisous, sinon je vais parler jusqu'à demain. Bye bye.